Bonjour à tous, merci d'être présent. Bien sûr, je suis Philippe Maté, le directeur de cet établissement et que j'ai le plaisir de piloter depuis quelques années déjà. Je suis très heureux de vous accueillir pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a des amis dans l'assistance. Ensuite, parce qu'il y a des étudiants et c'est véritablement notre objet et puis nos gènes et ce pourquoi on se lève et on travaille tous les jours. Il y a eu quelque temps, j'ai eu une idée saugrenue, c'est-à-dire de faire en sorte que ici, il pouvait se faire et s'organiser des manifestations à caractère scientifique. Et puis qu'on pourrait peut-être les organiser de manière assez régulière. Eh bien, l'équipe l'a prise au mot. Et je crois qu'on est en train d'installer une habitude, une très bonne habitude. Et donc, ces 2 journées d'études s'inscrivent pleinement dans cette dynamique. La dynamique, elle est à la fois pour l'équipe, elle est à la fois pour notre ouverture vers le monde extérieur, elle est aussi pour la formation des étudiants qui sont ici et qui voient bien qu'on n'est pas en vase clos. Et ce que je peux leur dire sur la formation et les apprentissages d'enseignement supérieur ne se limite pas aux seuls cours qu'ils peuvent avoir, mais bien aux rencontres, aux expériences et au partage du savoir. Alors, j'ai regardé un petit peu le programme, il est ambitieux. Et donc, vous allez avoir 2 journées assez pleines. Je vous souhaite qu'il soit aussi fructueux et que vous puissiez y trouver ce qui a mobilisé votre déplacement jusqu'ici à Angers, au Pont de Cé. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Je vous souhaite 2 excellentes journées d'études et je vais passer immédiatement la parole à Catherine Munérac, vice-rectrice en charge de la recherche à l'UCO. Merci Philippe, chers collègues, bonjour, bienvenue à l'IFEPSA, à l'UCO. En continuité de ce que vient de vous indiquer Philippe Maté, je me réjouis véritablement de cette dynamique de recherche dans laquelle l'IFEPSA est engagée. Ces 2 journées d'études en sont le véritable témoin. Bon, dynamique de recherche que j'avais déjà pu apprécier lorsque j'étais doyen de la faculté des sciences. Je voudrais vous signaler que donc vous appartenez à l'UCO, c'est une des plus anciennes universités du Grand Ouest, puisqu'elle a été fondée en 1875. Et depuis, cette université est en perpétuel mouvement. Et je saisis cette occasion pour vous annoncer au sein de l'UCO de l'arrivée en janvier d'une ingénieure recherche et valorisation. Alors j'espère que vous aurez l'occasion de la rencontrer. D'ici là, effectivement, vous allez être bien pris aujourd'hui parce que j'ai un petit peu regardé le programme, effectivement, très dense, hein, de 2 journées d'études. J'ai regardé également cette première diapositive et effectivement, le deuxième paragraphe est fort palpitant. Donc, bienvenue et puis bon travail. Au nom de toute l'équipe du laboratoire, à vous saluer. Moi aussi, je vois beaucoup de visages connus, beaucoup d'étudiants. J'en suis ravi parce qu'évidemment, les recherches qu'on mène au laboratoire VIPS sont des recherches qui associent systématiquement les étudiants, qui soient en master ou les étudiants de l'ENS, qui sont évidemment, comme toujours, au premier rang. Donc, le laboratoire VIPS, effectivement, est co-organisateur de ces journées d'études. Alors, c'est pas la première fois qu'on travaille avec l'IFEPSA, puisqu'on a déjà organisé un colloque il y a maintenant 2 ans, ça fait long. Et effectivement, notre laboratoire est dans une dynamique depuis déjà quand même quelques années de développement. Il y a 3 jours, on a organisé un colloque à Rennes sur la gouvernance du sport. Dans quelques temps, on réorganise un autre événement. Bref, nos travaux, évidemment, visent à la fois à développer des connaissances dans toute une série de domaines, mais aussi à les valoriser par l'intermédiaire justement de ces événements scientifiques. Pour ceux qui ne connaissent pas le laboratoire VIPS, ce serait une grave erreur.
Mais c'est un laboratoire qui est organisé autour de 2 polarités. Une polarité qui travaille plus particulièrement sur les questions de socialisation, dans lesquelles on travaille sur les problématiques qui relèvent de l'éducation, de l'insertion sociale, de l'inclusion, dans toute une série de contextes. Alors évidemment, là, quand on lit le programme, on est plutôt sur le contexte scolaire, mais peut-être qu'on y reviendra dans les discussions, parce que c'est aussi une vision, une tendance de ce que peut être l'éducation qui mérite une discussion. Et la deuxième polarité de notre laboratoire, dont on parlera peut-être un petit peu moins aujourd'hui, mais qui est aussi très active, et qui peut être d'ailleurs un éclairage intéressant de nos discussions de ces 2 jours, c'est tout ce qui relève des questions de politique et d'innovation, là aussi dans une série de contextes. Donc j'imagine que ces 2 journées vont être riches, non seulement en présentation, mais surtout en discussion, puisque c'est quand même l'objet de rencontres scientifiques que d'échanger, que de discuter, plutôt que de présenter. Les présentations ne sont qu'un point d'appui. Donc j'espère que notamment les étudiants, même s'ils sont focalisés sur la préparation des concours, puisque j'ai cru comprendre en discutant avec Dorian qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants en Master MEF qui vont passer les écrits après-demain, ou presque, que les questions évidemment porteront sur leurs préoccupations, mais qu'on n'est pas là uniquement dans une perspective de concours, mais d'une recherche un petit peu plus fondamentale, dans la mesure aussi où vous savez qu'aujourd'hui, notre cher et grand ministre nous prépare toute une série de réformes, notamment dans le domaine des concours de recrutement. Et d'ailleurs, je remercie Dorian et Jean-Nicolas, qui sont les puissances travailleuses de ces 2 journées d'études, que d'avoir programmé des tables rondes en fin de journée pour discuter des questions d'actualité. Effectivement, c'est des journées d'études qui relèvent de l'histoire contemporaine, mais cette histoire contemporaine, elle n'est pas déconnectée du quotidien, de la réalité que l'on peut vivre tant en tant que formateur que chercheur ou d'enseignant. Et je crois que là aussi, la recherche pourra constituer un très bon éclairage et une belle grille de lecture des débats actuels qui traversent les formations de l'enseignement supérieur et toutes les remises en cause ou les inflexions qui semblent se dessiner à plusieurs niveaux. Donc voilà, je ne ferai pas plus long. On m'a demandé de faire court. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est un véritable défi. Je crois que je vais les relever. Donc je vous salue encore une fois. Je vous souhaite de très belles journées. J'ai aucun doute qu'elles se passeront très bien, sachant tout le boulot qu'ont fait encore une fois Dorian et Jean-Nicolas. Et j'espère qu'on aura l'occasion de discuter et d'échanger, notamment à l'occasion des pauses, dont on sait tous que c'est le moment le plus important d'un colloque ou d'une journée d'études. Merci.